Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous et que sa paix soit avec nous tous. Et nous croyons que des temps comme ceux-ci sont des temps assez merveilleux, des temps assez particuliers. Nous avons un Dieu qui aime le défi, nous avons un Dieu qui aime les temps difficiles, qui aime les temps d'épreuve, qui trouve sa manifestation et surtout ses miracles dans les temps impossibles à l'homme. L'humanité est en train de plus en plus prouver son incapacité et sa difficulté à résoudre les problèmes des siècles présents. Et cela nous permet d'ailleurs de nous tourner vers le Seigneur et de lui rendre gloire, car il est Dieu, il est souverain et nul n'est semblable à lui. We bless the name of the Lord for nations, the whole world, and especially our Christian brothers. It is time for you, it's time for us to preach the gospel. It is time to reveal Christ. It is time to share the testimonies of the good things the Lord has done for all of us. We are living in the last days, and the last days are not only meant for crisis. No, crises are platforms and opportunities to preach the gospel. Whenever man comes to a shortage, this is a place where God can continue his miraculous work. We are talking about God in his divine actions, proving or showing, demonstrating his love to mankind. God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall never perish but have everlasting life. So we must believe God for everything. Whatever is happening today, let us thank God, let us believe him. The world has its system, but God is still God. Nothing can limit God. Nothing can put any restriction on God. Nothing can prevent God from doing what he has to do. He is God by himself. Nobody created him. Nobody voted him. Nobody put him in the position
or nobody gave him charge, but he is the creator. He has the ability to oversee and operate in whatever situation. God will bless his people. God will so bless his people that some of us will not realize how God has worked wonderfully and amazingly in this situation to bring us out victoriously. Looking into the situation in Egypt, how Pharaoh and his soldiers, his army, put a very hard restriction and a hard bondage on the people. Nobody believed that one day they will be free from Egypt, go through the wilderness, and get to the promised land. Our God is able. Our God is able. Our God is able. Our God is able. Frères et sœurs, je voulais aujourd'hui, en ce matin, laisser un message, partager un message, enseigner une pensée, et je crois que cela peut inspirer quelqu'un et nous amener les uns les autres à avoir la bonne attitude et surtout continuer de croire en Dieu dans ces temps difficiles. L'amour restaure toujours la vie par des actes divins. Je veux que vous sachiez que la vie n'est pas une chose humaine. La vie n'est pas artificielle. La vie n'a pas été fabriquée par les hommes. La vie n'a pas été donnée par les hommes. La vie n'a pas été recommandée par les hommes. Ce qui expliquera d'ailleurs que l'homme ne peut pas ôter la vie. L'homme ne peut pas enlever la vie. Et l'homme ne peut pas détruire la vie. C'est pour cela que Dieu a fait le souffle de vie invisible, le vent invisible et l'air invisible. L'homme peut tout faire. L'homme peut mettre des restrictions. L'homme peut tout planifier. Mais en ce qui concerne la vie est un mystère particulier que seul Dieu contrôle. Aucun homme ne contrôle la vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, cette pandémie est en train de s'aimer la zizanie et tout le monde entier est en train de paniquer. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agit de vie ou de mort, l'être humain est réduit et l'être humain est incapable. L'amour restaure toujours la vie par des actes divins. Et je crois que le Seigneur va restaurer la vie par des actes divins. Retenez ceci, le sang de Jésus-Christ sur la croix et sa résurrection. Donc le sang de Jésus-Christ sur la croix, donc sa mort et sa résurrection demeurent des actes divins qui restaurent la vie à quiconque croit. Si Dieu a accepté que Jésus-Christ passe par la croix et en allant à la croix, qu'il rencontre la mort et qu'il soit donc enterré, ça veut dire que la mort peut se trouver, sinon se trouve sur le chemin de tout le monde. Donc le Seigneur lui-même est passé par la mort. Mais bien plus, sa résurrection donne une caution, donne un cachet spécial à notre foi, à notre vie, à notre ministère et à notre espérance. Si Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et comme Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et nous croyons, nous confessons cela, alors nous aussi, nous vivrons avec lui pour toujours.
Et le thème du message que je veux donner ce matin, que je partageais par la grâce de Dieu, nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Vous ne mourrez pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Maladie, pandémie, épidémie, crise, famine, crise économique, toutes ces choses vont arriver. Des guerres, des tempêtes, des séismes, des volcans, des tsunamis, des ouragans. Nous aurons toutes sortes de choses. Disparition d'espèces, la disparition de la couche d'ozone et tout ce que vous pouvez imaginer, des sécheresses. Nous allons vivre toutes ces choses. Parce que ça fait partie du plan de Dieu pour la création. La cruauté, la méchanceté des hommes, la diabolisation même du système humain et mondial, toutes ces choses vont arriver. Mais ça n'empêchera pas que vous et moi, nous vivons. Non. Ça ne t'empêchera pas de vivre et ça ne m'empêchera pas de vivre. Pourquoi? Genèse 1, verset 26, verset 28, c'est un passage que je veux toujours lire et c'est une portion de l'écriture que vous devez toujours retenir. Vous ne devez jamais perdre cela de vue. Genèse 1, 26, 28. Donc si nous avons Genèse 1, 26, 28, permettez-moi maintenant de vous lire 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 50. 1 Corinthiens 15. Oh God. Seigneur, merci pour ta grâce. 1 Corinthiens 15. Voilà, 1 Corinthiens 15, à partir du verset 50. Regardez ici ce qui est dit. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang, ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais nous serons changés. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. C'est cette portion que je vais utiliser pour l'enseignement et pour le message. Mais pour votre compréhension, vous pouvez lire 1 Corinthiens 15 en entier. Je vais poursuivre un peu pour vous ici. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Ils ressusciteront incorruptibles et nous serons changés encore. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité
et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Père éternel, nous te rendons toute la gloire et nous bénissons ton Saint-Nom. Tu es l'autorité spirituelle suprême et tu règnes dans le ciel. Sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole. Viens par ta révélation. Explique-nous. Donne-nous de comprendre les profondeurs de ta parole. Fais-nous du bien. Arrose-nous. Fortifie-nous. Relève-nous. Prépare-nous pour les meilleures et les bonnes choses que tu as réservées pour ces derniers temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Mon frère, tu ne mourras pas. Ma soeur, tu ne mourras pas. Nous ne mourrons pas tous. De tout ce message, de tout cet enseignement, retiens une chose, écris cela et garde-la comme une parole adressée personnellement. Une parole venant de Dieu t'étant adressée à toi, une parole qui s'adresse personnellement à toi. Tu ne mourras pas. Nous ne mourrons pas. J'aimerais, en rentrant dans ce message, vous expliquer que tout ce que nous voyons et tout ce que l'humanité est en train de subir est une mauvaise compréhension, sinon une mauvaise illustration ou application de la pensée et de la parole de Dieu. Lorsque Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu donne une mission à l'homme. Puisque l'homme est l'image et la ressemblance de Dieu, Dieu accorde une mission à l'homme, tel il est dominant, tel il règne, tel il est puissant. Il ne voudrait pas que son image et sa ressemblance soient dominées, assujetties. Et il donne donc une mission à l'homme qu'il crée, la mission de la domination. Il dira à l'homme donc de dominer sur les poissons qui sont dans les eaux. Donc il demande à l'homme de se surpasser et d'imposer son règne sur les eaux. Il demande à l'homme de dominer sur les poissons qui sont dans les eaux et de dominer sur les oiseaux qui sont dans les airs. Donc il demande à l'homme de pouvoir s'élever pour pouvoir contrôler l'espace aérien et tout ce qui est donc entre la terre et le ciel, qui est d'ailleurs le firmament. Il ne s'arrête pas là, il demande à l'homme de dominer sur tous les animaux qui se meuvent à la surface de la terre. Donc, en demandant à l'homme de dominer dans tous ces départements et dans toutes ces dimensions, il a un plan précis qui présente à l'homme. Premièrement, il donne à l'homme la capacité de produire
et de se reproduire. Donc on parle de la productivité. C'est pour ça qu'un homme peut produire d'autres hommes. Un homme peut faire d'autres hommes. Donc Dieu nous envoie sur la terre avec la mission, pas de dominer sur les hommes, mais de pouvoir donc produire. C'est ce qu'il appelle faire des disciples. Donc, dans toute la production qui va nous donner une quantité, le Seigneur va sélectionner dans la quantité un groupe. Et ce groupe-là va agir selon la volonté et la pensée de Dieu. C'est ceux-là qui sont transformés. Donc, de la productivité, Dieu va nous faire passer par la transformation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes appelées, mais il y a très peu de personnes élues. Donc, le premier problème que l'homme a face à la domination, c'est que la quantité ne domine pas toujours, mais c'est la qualité, sinon ce qui est transformé, qui domine. Donc, c'est une classe de personnes qui dominent. Un groupe, une race particulière qui domine. Et une fois que la transformation est faite, il faut procéder à la couverture ou au recouvrement. Donc, dès lors que l'homme est passé par la transformation, que l'homme a reçu le mandat, la parole de Dieu, et que cette parole a eu effet dans la vie de l'homme, l'homme peut dominer sur les eaux. La preuve, Jésus-Christ a dit à Pierre, marche sur les eaux, et Pierre a marché sur les eaux. Nous avons vu dans la Bible des personnes passer par la transformation divine comme Moïse, voir l'eau s'ouvrir, la mer Rouge, et même taper le rocher, parler au rocher, et l'eau en est sortie. Nous avons vu Élie commander au feu de descendre, et le feu est descendu, exiger que le feu consume les personnes, et le feu a consumé. Donc, lorsque l'homme est transformé, l'homme procède à ce qu'on appelle le recouvrement ou la couverture des espaces. C'est comme dans tout pays, on choisit des personnes qui vont veiller donc sur le pays. On forme certains pour être donc marins. Donc c'est une élite spécialisée pour veiller sur l'eau. Donc pour dominer, calmer, maîtriser tout ce qui est conflit lié à l'eau. On formera aussi notre élite, qui est donc la force de l'air, qui est faite donc de pilotes et de soldats aériens. Leur rôle, c'est de maîtriser tout ce qui est dans l'air, tout ce qui attaque dans les hauteurs et tout ce qui vole. Et on va aussi sortir une élite efficace sur la terre. C'est ceux-là qu'on va appeler les fantassins ou les militaires. On peut étendre même ça encore à une élite formée pour gérer tout ce qui est lié à la forêt. Bon, tout ça on met dans la terre, qu'on va appeler les forestiers. Donc, il va falloir maintenant couvrir les territoires pour pouvoir assurer le règne et la domination. Donc, la domination elle-même commence lorsque l'homme reçoit la parole de Dieu et que la parole de Dieu transforme cette personne. Et quand cette personne va au lieu où Dieu l'envoie, elle peut commencer à exercer la domination. Donc, la parole de Dieu a été adressée au poisson de pouvoir vivre dans l'eau. Donc, aussi longtemps que le poisson vit dans l'eau, le poisson exerce sa domination donc, dans le règne aquatique ou le règne marin. C'est la même chose comme les enfants de Dieu. Lorsque tu reçois un mandat de la part de Dieu, quand tu reçois un message de la part de Dieu, ce message produit en toi une certaine joie, une certaine excitation.
Mais au-delà de cette excitation, ce message va te façonner. Ce message va te bâtir et ce message va te parfaire. De toute façon, tu sortes un produit fini. Et quand tu sors un produit fini, c'est ce qu'on appelle le parfait, Dieu va t'envoyer dans un domaine précis, le milieu dans lequel Dieu veut que tu le représentes, le pays dans lequel Dieu veut que tu le représentes, le territoire sur lequel Dieu veut que tu le représentes. Maintenant, quand tu arrives dans le territoire dans lequel Dieu veut que tu le représentes, Dieu renforce ton autorité, Dieu renforce son pouvoir et Dieu renforce sa grâce dans ta vie, de telle sorte que sur ce territoire, tout ce qui est incontrôlable par les êtres humains, ce qui est impossible aux hommes, toi étant l'ambassadeur de Dieu, tu puisses régler et gérer la situation. Donc, aussi longtemps que Dieu est vivant, le domaine dans lequel tu te trouves, ce domaine ne peut pas mourir parce que Dieu t'a qualifié pour pouvoir donner vie à ce domaine. Prenons l'exemple d'un mécanicien. Là où ta voiture meurt, où ta voiture tombe en panne, le mécanicien a la capacité de ressusciter, de donner vie à la voiture parce qu'il a été sélectionné, formé pour pouvoir restaurer une voiture qui est en mauvais état ou une voiture qui ne démarre plus ou une voiture qui ne fonctionne plus. Donc quand Dieu t'appelle, tu as été produit par la parole de Dieu, transformé par la parole de Dieu, couvert, sinon revêtu par la puissance de Dieu pour pouvoir assumer la domination. Donc un être humain n'est pas un objet, un être humain n'est pas un animal, un être humain n'est pas un appareil électronique, non. Un être humain est d'abord un produit pur de Dieu. Donc la production, c'est un produit de Dieu. Tu as été produit par Dieu. Et comme tu as été produit par Dieu, en toi, il y a les mêmes composantes qui ont fait Dieu. Donc Dieu te fait à son image et à sa ressemblance. Non seulement ça, il ne se limite pas de te faire, mais il te transforme. Donc, il ne le fait pas seulement sortir d'Égypte, mais il les façonne, il les transforme dans le désert. Et après t'avoir transformé, il te couvre. Il te couvre par sa puissance, il te couvre par sa gloire, il te couvre par son esprit. Et quand tu es couvert par son esprit, il te demande maintenant d'exercer la domination. Donc, la domination, c'est notre réponse à la requête de Dieu après nous avoir conçus. Quand Dieu nous a créés, il a dit dominer. Dominer. Et dominer. Ça veut dire que nous devons dominer. Mais, si tu refuses de dominer, alors tu seras dominé. Si tu n'arrives pas à dominer, ce que tu devais dominer va te dominer. Un peu comme la vie. Ce que tu n'arrives pas à effrayer va finir par t'effrayer. Ce que tu n'arrives pas à confronter et à résister finira par te faire peur et te faire fuir. Et dans le principe de la domination, Dieu va amener l'homme devant le dernier ennemi, qu'on appelle l'ennemi fatal. C'est de ça que la Bible parle, quand la Bible parle de la dernière trompette. Et cet ennemi-là, ce dernier ennemi, c'est la mort. Donc, peu importe la maladie, si cette maladie ne donne pas la mort, les hommes n'auraient pas peur. Si ce virus-là venait juste peut-être pour ronger les doigts, mais que ça ne tuait pas, les hommes ne seraient pas en train de prendre toutes ces mesures. Donc, aussi longtemps que quelque chose sur la terre tue, cette chose qui tue vient mettre fin à la domination de l'homme. Parce que la mort, c'est la rupture de toute activité de l'homme. Quand on parle de la mort, c'est quand l'homme arrive à un état où il n'est plus efficace. L'homme arrive à un moment
où il ne peut plus rien faire, ne peut plus exercer sa domination, c'est alors on dit il est mort, ou bien il n'est plus actif. Il est mort parce qu'il n'est plus productif. Il est mort parce qu'il n'est plus transformable. Il est mort parce qu'on ne peut plus le recouvrir, le recommander. Il est mort parce qu'il ne peut plus dominer. Donc, le mystère de la mort, c'est que la mort elle-même est une entité tout à part. La mort est une entité. C'est un esprit qui agit. Et cet esprit-là, il agit purement avec la désobéissance. Donc, aussi longtemps que tu obéis à Dieu et que tu obéis à la voix de Dieu, la mort n'a aucun pouvoir sur toi parce que tu obéis à la voix de Dieu. Aussi longtemps que Pierre écoutait Jésus, que Pierre s'exécutait, l'eau n'avait aucun pouvoir ni domination sur lui. Ça veut dire que la mort, elle est purement liée à la parole déclarée par Dieu. Donc Dieu met Adam et Ève dans le jardin pour déjà exercer leur domination. Et puisque c'est Dieu qui crée l'homme, la domination de l'homme dépendra de son obéissance au Dieu créateur. Aussi longtemps que l'homme va obéir et faire ce que Dieu lui demande de faire, il aura la domination. Peu importe la force, peu importe la puissance qui se trouve devant toi. Si Dieu dit devant toute une armée, prends une pierre, écrase, mets la pierre sous tes pieds, tu vas te tenir cette pierre, on va te secouer, personne ne pourra te vaincre. Parce que quand Dieu parle, la domination est dans la parole de Dieu. Il a demandé aux parents de Samson de ne pas faire passer des rasoirs sur sa tête afin que Samson puisse maintenir les 7 tresses de cheveux. Aussi longtemps que Samson avait les 7 tresses de cheveux, peu importe l'armée, peu importe la force, puisse être impérialiste ou pas, elle ne pouvait pas vaincre Samson. Ça veut dire que la mort, donc la perte de la domination, est liée à la désobéissance. Donc un continent qui est dominé est un continent désobéissant. Est un continent qui ne prend pas au sérieux la parole de Dieu. Parce que je ne crois pas que quelqu'un qui est dans l'obéissance de Dieu puisse être vaincu ou déchu. Ce n'est pas possible. Donc, lorsque tu domines, c'est que tu es encore dans l'obéissance de la parole de Dieu. Et un homme qui est dominant, il est élu. Et un homme qui n'est plus élu, il est déchu. Et donc, Corona, c'est une couronne. Mais aussi longtemps qu'on donne une couronne à un virus, mais il va se prendre pour tout. Mais quand il sera déchu en Kaido, il va lui aussi comprendre que ce n'est pas à lui que le mandat a été donné de dominer, mais c'est à toi et à moi que Dieu a demandé de dominer. C'est nous qui devons dominer. Ce n'est pas la maladie. Non, c'est nous qui devons dominer. Et Dieu parle, il dit à Adam et Ève, dans ce jardin que vous voyez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça veut dire qu'aucun arbre de ce jardin ne pourra vous résister. Mais il y a un arbre dont je veux vous parler, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour ce qui est de ce arbre-là, je préfère que vous ne vous approchiez pas. Parce que je souhaiterais que vous restez dans la domination. Malheureusement, Adam et Ève ne seront pas capables de pouvoir respecter la parole de Dieu. Donc, dès lors que la parole qui est sortie de la bouche de Dieu ne sera plus respectée, l'homme va commencer à connaître ce que nous appelons la mort. Et pourquoi est-ce que l'homme va connaître la mort? Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Au fait, la domination, elle est liée à la parole.
Celui qui décrète, celui qui déclare, c'est lui qui domine. Mais celui qui ne déclare pas sa foi est directement dominé. Donc, la parole que Dieu déclare est une parole qui doit être respectée. Malheureusement, le continent africain est un continent qui a la parole de Dieu, mais qui a un problème d'obéissance à la voix de Dieu. Alors que la victoire, elle est tout simplement dans l'obéissance de la voix de Dieu. Regardez comme un médecin. Une maladie peut arriver, le médecin rentre au laboratoire, il sort un médicament. Puisse-t-il être petit ou gros, pourvu que tu consommes ce médicament, comme c'est ce médicament qui peut neutraliser ce virus ou ce mal, dès que tu le prends, tu es guéri. Ce qui peut restaurer la domination, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Puisque c'est en désobéissant à la parole de Dieu que la mort est rentrée dans le monde, c'est simplement en obéissant à la parole de Dieu que la vie va être restaurée. La Bible dit que c'est par un seul homme, Adam, que la mort est rentrée dans le monde, et c'est par un seul homme, Jésus-Christ, que la vie est restaurée. Parce que Adam a désobéi à la parole. Donc aussi longtemps que nous faisons la même chose, nous ne pouvons que rentrer dans ce qu'on appelle la mort. Donc la parole déclarée, une fois que nous rentrons en désobéissance, nous récoltons ce qu'on appelle la séparation. C'est quoi la séparation? La séparation, la voici. Quand Dieu nous crée à son image et à sa ressemblance, Dieu ne se sépare pas de nous. Non. Mais Dieu est avec nous. Seulement nous le représentons sur la terre. Et lui, Dieu, il est au ciel. Donc, ce que nous lions sur la terre, Dieu lie au ciel parce que Dieu sait que nous avons le même principe qui est la parole donc de foi. C'est par la parole que Dieu a conduit Abraham et c'est par la parole que Dieu nous conduit nous tous. Dieu n'a pas changé, Dieu est parole. Donc, lorsque nous refusons d'obéir à la parole de Dieu, nous nous séparons de la dynamique de Dieu qui est la foi. Alors que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la Bible va même plus loin pour dire, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, puisque sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, lorsque nous désobéissons à la voix de Dieu, nous manifestons notre incrédulité. Et quand nous manifestons notre incrédulité, directement nous sommes séparés de Dieu. Et quand nous sommes séparés de Dieu, directement nous recevons le salaire de la désobéissance. Puisque chaque œuvre, chaque cas, chaque activité a un salaire. Quand tu obéis à Dieu, il y a un salaire. Quand tu désobéis aussi à Dieu, il y a un salaire. Si tu as travaillé pendant un mois, il y a un salaire. Si tu as travaillé demi-mois, il y a un salaire. Si tu as travaillé un jour, il y a un salaire. Si tu n'as pas travaillé, il y a un salaire. Et comme on a désobéi, qu'on a été séparé de Dieu, le seul salaire qui vient maintenant, c'est la mort. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc aussi longtemps que nous n'allons pas écouter la voix de Dieu, mais que nous allons rester sur les chaînes de radio, télévision, essayer d'adapter nos vies, nos programmes, nos confinements par rapport à ce que les autres décident, nous allons subir le même sort que les autres. Mais si nous détournons notre regard de ce que les autres pensent et que nous disons à Dieu, nous savons que la situation est celle-ci. Mais que faire? Dieu nous parlera. Et si nous appliquons ce que Dieu nous dit, c'est clair que nous ne mourrons pas tous. Donc la mort, elle vient tout simplement comme étant le fruit, sinon la mort est le salaire de la désobéissance. Donc un homme qui désobéit à Dieu ne peut plus dominer. Lorsque Jonas désobéissait à la voix de Dieu, tout pouvait lui arriver. Mais lorsqu'il obéit à la voix de Dieu, même dans le ventre d'un poisson, il ne meurt pas. Mais combien de personnes peuvent descendre dans l'eau et survivre, à plus forte raison, dans le ventre d'un poisson? Maintenant, dites-moi, être dans l'eau et dans le ventre d'un poisson, entre cette situation-là et puis être menacé par un virus, qu'est-ce qui est plus dangereux
qu'est-ce qui est plus mortel et qu'est-ce qui garantit la mort. Encore un virus, tu es sur la terre, tu peux courir, aller à l'hôpital et tout et tout. Mais dans l'eau, d'abord, tu es dans un autre domaine, dans une autre dimension, et en plus, tu es dans le ventre d'un poisson. Et tu ne sais pas comment on parle au poisson et comment sortir. Regardez comment est-ce que la situation de Jonas était tellement compliquée. Mais la Bible dit que dans le ventre du poisson, confiné dans le ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel son Dieu. Jonas 2. Vous allez comprendre alors que ce qu'il nous faut, c'est la résurrection. Lorsqu'un homme ne comprend plus la voix de Dieu, il est mis sous tutelle. Quand on dit mis sous tutelle, ça veut dire quoi? Il est confiné, il est assiégé et il est assujetti. Donc ce que nous vivons aujourd'hui, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas reçu les instructions de la part de Dieu, nous n'avons pas pratiqué cela. Sinon, je crois que, quelle que soit l'opération du diable, Dieu a toujours une contre-opération ou bien une offensive qui neutralise l'œuvre du diable. Hérode a essayé de tuer tous les nouveau-nés, Pharaon l'a essayé plus tôt, mais ça n'a pas empêché que Moïse grandisse et que Moïse libère le peuple. Les autres peuvent mourir, mais tu ne mourras pas. Regardez un peu, pendant ce temps où Hérode était en train de tuer les nouveau-nés, le Seigneur était en train de faire un tourisme, un pèlerinage en Égypte. Frère, tu ne mourras pas dans cette situation. Ce n'est pas possible. Parce que si la mort de Christ est un fait, sa résurrection aussi est un fait. Donc voici les piliers de notre foi. Il est mort et par son sang nous avons la rémission de nos péchés. Mais plus intéressant, il est ressuscité avec nous. Oh mon Dieu. De telle sorte que la mort n'est plus de pouvoir sur nous. Comment est-ce qu'il est rentré dans la résurrection? Il est rentré dans la résurrection par l'obéissance. Souvenez-vous, à Gethsémane, après avoir prié, il a dit pas sa volonté, mais la volonté de Dieu. Donc il s'est soumis à la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'obéissance. Aussi longtemps que tu te soumets à la volonté de Dieu, la mort ne peut pas t'emporter. Parce que Dieu est vie. Et Dieu ne meurt jamais. C'est pour ça qu'il est éternel. Donc si tu marches avec celui qui est éternel, mais tu ne peux pas mourir. Parce qu'il est lumière. Si tu marches avec celui qui est lumière, mais tu ne verras pas les ténèbres. Tu ne chancelleras point. Tu ne tomberas pas. Mais quand tu te sépares de Dieu, puisque Dieu est vie, tu deviens vulnérable, mortel. C'est ce que Paul explique, que ce corps-là, il est mortel. Il dit la chair et le sang étant mortels, ne peuvent pas participer, ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, puisque la chair et le sang ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu, Jésus-Christ, en venant sur la terre, devait donc déchirer la chair, faire couler le sang, mais revêtir un corps glorieux. Il dit, non seulement nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. Comment? Tout simplement par le vent ou le souffle, sinon la vie. Nous avons vu le cas d'Ézéchiel 37 où les ossements étaient confinés dans une vallée. Aujourd'hui, pasteur, prophète, apôtre, tout le monde est confiné dans une maison. Tout le monde est confiné dans un salon. Personne ne sait que faire. Les églises ne peuvent pas ouvrir. Personne ne peut aller prêcher. Tout le monde est confiné. Chacun est là avec sa Bible. Chacun pense avec sa Bible. Ah non, j'ai un message. Chacun cherche à faire quelque chose. Chacun prie. Ça s'appelle. Ça échange. Non, non. On ne peut pas rester comme ça. C'est pas vrai. On ne va pas rester dans cette situation et un virus va nous clouer. Nous n'aurons plus à manger et nous allons mourir de faim. On ne peut pas accepter ça. Non, ce n'est pas possible. On ne va pas rester là. Des gens veulent nous mettre des vaccins et puis nous tuer. Non, non, non. Ça, Seigneur, on ne peut pas accepter ça. On ne va pas rester comme ça et puis on ne peut pas bouger. On est là, on est loin de nos familles. Non, non, Seigneur, on ne peut pas accepter ça. Donc, dans ce confinement, chacun est en train de dire quelque chose à Dieu. Et comme le souffle est le témoin et que le vent est un messager, nos prières montent toujours à Dieu. C'est comme quand tu fais une sauce. L'odeur monte à le vent. C'est comme le sacrifice dont l'odeur monte comme un parfum à le vent. Chacun dans sa maison, en parlant, il y a le vent qui souffle.
Il dit Ézéchiel, demande aux 4 vents de souffler. Parce que les eaux sont confinées maintenant. Puisque les eaux sont confinées, les eaux n'ont pas de vie, les eaux ne sont pas animées. La meilleure façon pour que les eaux retrouvent vie, alors envoie le vent. Il y a un vent de résurrection que personne ne pourra contenir. Un vent de résurrection que le système mondial ne pourra même pas contenir. La Chine ne pourra pas expliquer, même pas les États-Unis, aucun pays ne pourra comprendre. Subitement, comme le jour de la Pentecôte, oh mon Dieu, c'est vrai, ils l'ont crucifié, oui, c'est vrai. Ils l'ont mis dans la tombe, oui, c'est vrai. Ils ont tout fait, oui. Mais le jour de la Pentecôte, personne ne pouvait empêcher ce vent de souffler. Non, 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 non. Parce que la résurrection est le fruit du vent. Parce que quand Dieu a créé l'homme, l'homme était confiné dans la terre, l'homme était inanimé. L'homme était sans vie, sans mouvement, sans action. Et Dieu souffla le souffle de vie. Et Dieu transmit le vent. Dieu transmit le roi dans les narines de l'homme. Et l'homme a été animé. L'homme est devenu une âme vivante. Je suis en train de parler de quelque chose qui va t'étonner. Tu seras couché, il te restera le dernier morceau de riz, le dernier morceau d'igname à manger. Et un vent va souffler. Il te restera ton dernier billet dans ta poche pour manger avec ta famille. Ah, quand le vent va souffler, tu seras désespéré. Prêt de pouvoir faire une dépression parce que tu ne vois pas ta famille, tes enfants, tu es loin de tes amis et tu es enfermé, confiné dans un lieu comme dans une prison. Il y a un vent qui va souffler et ce vent ne tolérera rien. Ce vent va ébranler des forteresses, ce vent va ébranler les frontières, ce vent va faire tomber les rideaux des mers, ce vent va faire tomber les rideaux terrestres, les rideaux aériens, ce vent va, oh mon Dieu, ce vent va souffler. Pas dans une seule direction, mais va souffler dans toutes les directions pour déranger tous les programmes des hommes, tous les plans que les hommes ont mis en place. Ces plans seront détruits. Ils pensaient qu'ils avaient mis fin, ils avaient étouffé, ils avaient confiné le christianisme. Ils pensaient qu'ils avaient donc tué, confiné et mis cela dans une tombe. Mais ils ne savaient pas que le vent devait souffler. Oh, le mystère de la résurrection. Ils ne savaient pas que le vent devait souffler. Ils ne savaient pas qu'un vent impétueux que personne ne pouvait contrôler. Ils étaient confinés dans une chambre, ils étaient confinés dans une maison, ils étaient confinés quelque part. Mais le vent, oh mon Dieu, le vent n'a pas besoin que tu ouvres la porte. Le vent n'a pas besoin que tu ouvres la fenêtre. Le vent n'a pas besoin, oh, même que tu l'invites. Oh, il dit celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. Et ce vent souffle. Il souffle sur l'Afrique. Il souffle dans le sous-sol de l'Afrique. Un vent qui ne va pas considérer les plans, les projets impérialistes. C'est un vent qui ne va pas être sujetti. On ne peut pas capturer le vent. La France, quelle que soit sa force, ne peut pas capturer le vent. Aujourd'hui, les pays européens sont troublés. On voit la France même aller même solliciter des nations comme le Cuba. Les pays du monde sont paniqués. Les Américains collaborent, les Russes, la Chine par là en train de courir. Ça veut dire qu'il y a un vent qui va souffler. Non, non, non. Ce virus sera balayé très loin. Parce que ce vent va souffler. Non, non, non. C'est un vent impétueux. C'est un vent qui va souffler. Et ce vent va raser là. Oh mon Dieu. Ce vent va souffler. Écoutez-moi bien. Un vent incontrôlable. Ça ne sera pas la pensée, la programmation d'un homme. Ça ne sera pas l'idée. Non, 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 non. C'est la volonté de Dieu. Parce que la résurrection, mon Dieu. La Bible dit que Dieu, oh mon Dieu, a étendu sa main puissante et il a fait sortir d'entre les morts. Oh, mais qui a roulé la pierre, dites-moi? Si ce n'est pas le vent qui déplace les montagnes, si ce n'est pas le vent qui déplace des maisons, des vallées, si ce n'est pas le vent, qu'est-ce qui peut faire ça? Oh! Le souffle. Et c'est ce souffle-là qui va caractériser et qui va déterminer l'avenir de l'Afrique. C'est un vent qui sera tellement fort que l'idolâtrie va tomber. Le vent sera tellement fort que le christianisme de dimanche va tomber. Ce vent sera tellement fort que les barrières dénominationnelles vont tomber. C'est mon église, c'est mon fidèle. Ces choses vont disparaître. Ce vent va commencer à mettre ensemble une équipe constituée des élites et des gens choisis. C'est un vent. Ce vent va souffler. Un vent incontrôlable. Un vent indescriptible
un vent impensable, un vent qu'on ne peut pas raisonner, un vent qui ne dépend pas des banques, un vent qui ne dépend pas du système économique, un vent qui ne dépend pas des grandes puissances ou des petites puissances. Ce n'est pas un vent qu'on peut assujettir. Ce vent ne respectera rien. Il ne se laissera même pas contrôler. C'est un vent qui soufflera à volonté selon le plan de Dieu. Ce vent va souffler pour restaurer, libérer en premier le continent africain. Ces gens qui étaient captifs, qui étaient liés, qui n'avaient plus la mentalité et qui étaient dictés, conduits par l'Europe. Ce vent va changer leur façon de penser. Ce vent va accélérer le retard du continent. Ce vent, oh mon Dieu, ce vent va balayer les missiles, les bombes, les armes bactériologiques, atomistiques et tout et tout. Ce vent, oh mon... Ce vent, quelle que soit la maladie qu'un homme respire, c'est qu'il vit. Ce vent va restaurer la vie. 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 Oh, nous ne mourrons pas tous. Tu ne mourras pas, mon frère. Tu ne mourras pas, ma soeur. Le vent soufflera, oui. Et quand le vent va souffler, il y aura ce qu'on appelle un mouvement ou l'animation. Ça veut dire que les données vont changer. Les cultes ne parleront plus des hommes. Les hommes ne seront pas à la recherche de leur célébrité, de l'argent ou de leur personnalité. Non, ce vent va animer. Ce vent va animer un autre langage. La Bible dit que quand Ézéchiel a fini de prophétiser, quand les 4 vents étaient arrivés, ce n'était pas des groupes d'églises, mais c'était toute l'armée, oh mon Dieu, du peuple de Dieu. Il va avoir un éveil de conscience. Les hommes ne seront plus partagés par des serviteurs, des gourous. Non, non. Les hommes seront tous avec une seule pensée. L'éveil, le réveil de l'Afrique. Le repositionnement de ce continent. Les hommes vont commencer à penser invention, penser découverte, penser à restauration des richesses du sous-sol, à utiliser, oh mon Dieu, un vent qui va venir animer, qui va venir mettre un mouvement nouveau. La paresse va cesser. Les hommes ne seront plus paresseux en Afrique. Ils ne tendront plus la main aux autres continents. Ils ne mendiront plus, n'attendront plus le riz. Non, non, parce que ce vent va les mettre en mouvement. Ce vent va les spécialiser, les mettre à des postes d'influence. C'est un vent qui va leur faire du bien. C'est le vent du mouvement. Paul pouvait dire en lui, oh mon Dieu, en lui nous vivons, en lui nous avons le mouvement et en lui nous avons notre être. Ce vent va venir donner quoi? L'identité de l'Afrique. Ce vent va restaurer l'identité, l'État africain. Ce vent va restaurer l'identité d'un continent. Un continent qui a perdu son identité. Un continent qui est ivre dans la corruption. Un continent qui est ivre, qui est toujours prêt à suivre toute manigance et toute mauvaise chose pour juste un peu d'argent. L'identité va être restaurée. Oui, ce vent va restaurer l'identité. Ce côté spirituel, ce côté prophétique, ce côté des actes divins, des actes spirituels, l'Afrique va s'y mettre. Oh mon Dieu, de la même façon que les scientifiques vont aller dans les laboratoires, les Africains iront au bord de l'eau, aller invoquer Dieu, parler à la nature, dire Seigneur, nous n'avons pas de laboratoire, c'est vrai, nous n'avons pas d'hôpitaux, nous n'avons pas de grandes cliniques, nous n'avons pas de grands chercheurs, mais Seigneur, épargne-nous ce fléau. Des hommes, oh mon Dieu, vont... Dans nos villages, les vieillards n'ont pas d'appareil de météo, mais ils peuvent te dire s'il va pleuvoir ou pas. Et quand il ne pleut pas, ils peuvent aller invoquer et la pluie va venir. Je pense que l'Afrique doit rentrer dans la phase de la spiritualité, gagner son identité, mais ne pas toujours être en train de souffrir comment aller dans tel pays étant. Mais il y a bon à faire ici. Il va faire beau vivre dans ce continent. Il va faire beau vivre dans peu de temps. Regardez-moi bien, Dieu va permettre que les autres continents soient troublés par des maladies, les pandémies. Parce que tout ce que chacun fabrique, ce que chacun sème, il le moissonne. S'ils veulent fabriquer des armes bactériologiques, atomistiques, ils aillent. Dans tous les cas, c'est eux-mêmes qui vont assumer. Tous les pièges et les plans, c'est eux qui vont assumer. Mais voilà un continent qui va rentrer dans un élan de solidarité, un mouvement uniforme. Les hommes vont commencer à s'aimer, les frères, les sœurs vont commencer à s'aimer. Dans une vérité, une franchise, sans hypocrisie, sans jalousie, sans haine. Ils vont commencer à se donner la main et on va prier pour le continent.
on ne parlera plus de nationalité. Non, 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 on n'en aura plus besoin. C'est vrai, quand les frontières vont s'effondrer, l'Afrique deviendra un bloc homogène et les hommes vont se fréquenter, ils vont se parler, ils vont s'entendre, ils vont commencer à lutter pour la même cause, ils vont commencer à se dire que dans tous les cas, si nous restons dans cette position de mendicité, nous mourrons. Si nous dépendons de ceux qui ne nous aiment pas et qui nous malmènent, nous serons toujours esclaves. Mais un jour, oh mon Dieu, le vent souffle avec liberté, le vent souffle avec aisance, le vent souffle avec une mission, le vent a une direction, un sens et une orientation. Le vent souffle, oui, et c'est le vent qui donne l'identité. C'est là que l'Africain aura son identité, son mot à dire. Ceux-mêmes qui sont dans la médecine traditionnelle s'exprimeront. Ceux à qui Dieu a parlé s'exprimeront. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour être esclaves. Il ne nous a pas créés pour dépendre. Il ne nous a pas créés pour subir. Mais il nous a créés pour dominer. Et ce vent qui vient va venir avec la révélation ou la résurrection. Vous savez, en Afrique, les gens parlent beaucoup d'église, mais très peu de personnes, très peu, un tout petit nombre a vraiment vu la révélation de Jésus-Christ. Ce vent qui va souffler va révéler le Christ. De telle sorte que quiconque regardera le Christ sera directement vacciné. Avant même, comme à l'Égypte, avant que les sages-femmes n'arrivent, les femmes hébraïques avaient déjà accouché. Avant que les Blancs ne viennent avec leur vaccin, avant qu'ils ne viennent avec leur solution, déjà le Seigneur aurait déjà libéré, délivré, guéri, restauré l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il envoyait sa parole et sa parole les guérit. Ah. La révélation de sa parole nous éclaire. Jésus-Christ sera manifesté dans le continent africain. Sa révélation sera palpable, indéniable, indiscutable, incontestable. Les genoux fléchiront dans le continent. Et les langues proclameront, les langues déclareront, les langues diront que Jésus-Christ est Seigneur. À la vue, oh mon Dieu, de l'agneau de Dieu, les 24 vieillards ont jeté leur couronne. Même les continents les plus riches seront jetés, ils n'ont pas déposé. Déposer veut dire ils ont mis là où ils peuvent reprendre, mais ils vont jeter leur couronne. Oh mon Dieu, c'est là où l'esclave, mon Dieu, l'esclave est révélé comme étant le prince. Celui qu'on avait pris pour esclave, qu'on avait malmené, maltraité, piétiné, c'est lui au fait qui est le prince. Et c'est pour lui que le Seigneur est en train de manifester sa puissance. La révélation de Jésus-Christ. On a trop passé de temps en Afrique, dans les églises, à mettre de l'accent sur des choses matérielles. Tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas bâtir une maison, mais on n'a jamais dit tu vas rencontrer Jésus. Nous sommes dans le temps où la prédication a pour but de révéler le Christ. Ils vont rencontrer la croix, ils vont rencontrer sa mort, son sang. Ils vont, ah mon Dieu, ce qui a changé la vie de Paul, c'est pas parce que Paul voulait voyager, se marier, non, non. Mais Paul, ah mon Dieu, quand la lumière lui a apparu, le nom qui a été dit à Paul, il dit je suis Jésus-Christ. Oh Paul. Oh Saul, Jésus-Christ sera prêché sans négociation, non, sans négociation. Il sera prêché dans la plénitude, il sera prêché sans restriction. On sera lâché dans la prédication, on va se lâcher dans la révélation de Jésus-Christ. Parce que sans lui, rien ne peut se faire. Nous pouvons balbutier, nous pouvons transpirer, mais si Jésus-Christ n'est pas révélé, rien ne peut se faire. Car c'est lui seul qui a vaincu la mort. C'est lui seul qui a triomphé de la mort. C'est lui seul qui est plus que vainqueur. Et c'est Christ qui est en nous l'espérance de la gloire. Donc si quelqu'un doit être révélé,
c'est Jésus-Christ. On ne parlera plus d'église, on ne parlera plus de dénomination, on ne parlera plus de tel groupe, on parlera de Jésus-Christ. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous guérit. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Aucune, aujourd'hui, nous avons compris que nos dénominations et tout n'étaient que des clubs personnels pour bâtir son empire. Regardez bien. Aujourd'hui, chacun est en train de bâtir un temple. Et ces temples ne révèlent pas le Christ. Mais quand ces temples sont bâtis, c'est la photo du fondateur qui est dessus. Ça veut dire que qui est révélé, qui est glorifié, qui est élevé. Ne cherchez pas à me dire que non, ça s'explique par lui-même. Mais je parle de Christ, Jésus-Christ qui va apparaître, qui va ouvrir ses mains. Et les malades vont mettre leurs doigts dans les creux de ses mains et ils seront guéris. Qu'est-ce que la maladie? Qu'est-ce que c'est que la maladie? La Bible dit guérissez toute forme d'infirmité. Qu'est-ce que c'est que la maladie? C'est la révélation de Jésus-Christ. Ce qui nous manque aujourd'hui à l'église, les gens viennent parce qu'ils veulent voyager, ils viennent parce qu'ils veulent se marier, ils viennent parce qu'ils veulent travailler, ils viennent parce qu'ils ont des activités, ils ont des problèmes bloqués, ils viennent par un problème de tribunal. Mais on n'a pas encore eu le temps de leur révéler Jésus-Christ. On leur a dit notre pasteur est fort, notre pasteur il est oint, notre pasteur fait des miracles. Donc notre pasteur peut faire des montages. On ne leur a pas encore parlé. C'est Jésus-Christ là que les gens n'ont pas encore compris. C'est ça qui fait que la domination n'a pas encore commencé. Lorsque l'homme va comprendre, regarde, Dieu a dit à Adam et Ève, l'homme est devenu comme l'un de nôtres. Empêchons-le de toucher à l'arbre de la vie. Empêchons l'homme de toucher à Jésus-Christ. Empêchons-le de toucher à la révélation qui donne la vie. Parce que le jour que l'homme touche à ça, il deviendra éternel, immortel comme nous. Ça veut dire que le problème c'est Jésus-Christ. Tu peux tout faire dans l'église. Tant que tu n'as pas touché Jésus-Christ, tout ce que tu fais est zéro. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, qu'il soit grand, qu'il soit gros, peu importe les titres, chacun est cloîtré chez lui. Nous attendons tous le vent de la résurrection. Et le vent de la résurrection va nous envoyer la résurrection de Jésus-Christ. Parce qu'il n'est pas sorti avec toutes les personnes. Il est sorti seul, vainqueur. Il est sorti lui seul du tombeau. Il est sorti. Il est sorti. Vainqueur de la mort. Quelqu'un qui a triomphé de la mort, ce n'est pas la maladie qui va l'influencer, ce n'est pas la maladie qui va lui faire peur. Quand tu deviens immortel, frère, la maladie ne te dit plus rien. Non, 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 quand tu deviens immortel, même dans le feu, tu n'es pas consumé. Dans l'eau, tu n'es pas noyé. Dans les soucis, tu n'es pas dépaysé. Même dans l'égoïsme, la méchanceté des hommes, tu n'es pas déboussolé. Parce que tu sais que tu n'es pas seul. Jésus-Christ est ton compagnon fidèle. Et c'est lui qui doit être révélé. Dans la fournaise ardente, Shadrach, Meshach, Abednego, quand Jésus-Christ a été révélé, aïe, 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 aïe. Leur difficulté s'est transformée en réjouissance, en louange, en adoration et en témoignage. Nous ne mourrons pas tous. Même étant confinés, nous ne mourrons pas tous. Même privés d'eau, privés de nourriture, nous ne mourrons pas tous. Non, non, non. Séparés par pied, n'étant pas unis comme les dimanches, mais nous ne mourrons pas tous. Non, 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 non. Non, 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 non. Nous ne mourrons pas tous. Non. L'Afrique ne mourra pas. Les nations ne mourront pas. Les continents ne mourront pas. Nous ne mourrons pas. Pourquoi? Parce que Dieu nous a amenés sur la terre pour dominer, pour installer son règne, pour prêcher sa parole. Il dit la bonne nouvelle du royaume va couvrir, oh mon Dieu, toute la terre comme les eaux couvrent les fonds des mers, alors la fin viendra. Ce n'est pas un virus qui mettra fin à mon Dieu. Oh non, 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 non. Nous sommes tout simplement en période de reconfection. Nous sommes en train d'être raffinés. Et nos messages vont changer. Nous allons nous focaliser sur Jésus-Christ. Rien que Jésus-Christ. Nous ne prêcherons rien que Jésus-Christ. Nous ne prêcherons que lui seul, le Christ, mort à la croix, ressuscité, monté, assis à la droite du Père, sous les pieds de qui Dieu a mis toute puissance, toute autorité, toute domination. Donc ce qui devait te dominer est sous les pieds de Jésus-Christ. Église, si tu peux te prosterner aux pieds de Jésus-Christ, si tu peux attraper, te coucher et attraper les pieds de Jésus-Christ, ce qui devait te dominer est déjà sous ses pieds. Si seulement, Afrique, tu peux manifester cette reconnaissance à l'Éternel. Afrique,
Si tu peux manifester cette reconnaissance à l'Éternel. Afrique, c'est le temps de bâtir un hôtel d'amour. Donner ton cœur qui a été noirci par la haine, la méchanceté, les jeux des complots qui ont été inventés, la cruauté, la corruption. Aujourd'hui, un noir peut tuer son frère noir pour un pouvoir. Un frère peut tuer un autre frère pour une femme. Un frère peut tuer une femme pour de l'argent. Toutes ces choses, Afrique, quand est-ce que tu donneras ton cœur à l'Éternel? Quand tu donneras ton cœur à l'Éternel, ton sous-sol ne sera plus pillé, ta nudité ne sera plus vue, car ton sous-sol est pour, oh mon Dieu, des générations. Afrique, donne ton cœur à Jésus-Christ. Donne ton cœur. Oui, donne ton cœur. Si tu comptes sur les vaccins des Blancs, zéro, tu vas mourir. Ou, si tu comptes sur ces médecins-là, alors, ah non, 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 ça, tu es parti pour mourir. Si tu comptes sur les hommes, tu comptes sur... Non, 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 tu vas mourir tout de suite. N'oubliez pas qu'à part cette maladie, il y a encore la méchanceté de la sorcellerie, la haine, la cupidité, les vols qui sont encore là. Frère, là où nous sommes, nous devons donner notre cœur au Seigneur et donner le continent à Jésus-Christ. Non, non, non. Il faut donner le continent. Il faut lui donner. Donner à Dieu ce qui est à Dieu. Non, non. Donnons à Dieu ce qui est à Dieu. Il a pu nourrir ses enfants dans le désert pendant 40 ans sans que personne ne travaille. Il ne payait ni eau, payait ni lumière, payait ni vêtements, ni chaussures. Dieu est capable, Dieu le fera. Il prendra soin de sa création. Dieu prendra soin de la vie. Nous ne mourrons pas tous. Tu ne mourras point. Même si on vient te dire que tu es malade, ça veut dire que tu es guéri. Le langage des hommes n'est pas le langage de Dieu. Tu dois garder dans ta tête le langage de Dieu. Là où les hommes disent que tu vas échouer, explique-leur que c'est parce que Dieu a déjà réussi que toi-même tu as déjà réussi. Vous composez sur la même copie. Si Dieu est admis, c'est que tu passes en classe supérieure. Vous composez sur la même copie. Pourquoi? Parce que notre vie est en lui, en Christ. Nous sommes en Christ. Quand Dieu l'a ressuscité, Paul dit, nous avons été ressuscités avec Christ. Donc, sa victoire est notre victoire. Sa résurrection est notre résurrection. Est-ce qu'un ressuscité a encore peur de la mort? Le ressuscité, c'est celui qui a triomphé de la mort. C'est celui qui regarde la mort et dit, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Et non seulement tu ne mourras pas, mais tu seras changé. Tu seras changé en un clin d'œil. Pourquoi on dit en un clin d'œil? Pour ne même pas que quelqu'un puisse arrêter le processus de transformation. Ça va se faire, ça va tellement surprendre les gens. C'est-à-dire qu'ils vont se réveiller un matin et le continent qui était délaissé a changé. En un clin d'œil. C'est l'effet surprise. Un clin d'œil, c'est-à-dire que personne ne peut contrôler. Ça va se passer dans un laps de temps. C'est un temps qu'on ne peut pas évaluer. En un clin d'œil. Tu ne mourras pas. Je veux te rassurer que tu ne mourras pas. Parce que Dieu a déjà engagé ses anges sur tout le continent africain. Le vent souffle. Pendant que tout le monde dit que ça sera plus tragique, ça sera plus mortel, ça sera désagréable, ça va être vraiment désastreux en Afrique. Mais ils seront surpris de voir que le mal sera dévié. Et au lieu de la mort, on entendra des cris de joie, des cris de triomphe, des témoignages, parce que Dieu veut nous surprendre. Il m'a dit de te dire que tu ne mourras pas. C'est vrai, tu n'as pas de provision, tu n'as pas de l'argent, tu n'as rien gardé, mais tu ne mourras pas. Tu regardes tes enfants, comment vous allez manger demain? Vous ne mourrez pas. Non, 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 non. Tu regardes même, tu sais que tu n'as rien du tout. Mais tu ne mourras pas. D'abord, tu ne travaillais pas avant. En plus, cette situation-là est venue, donc tu n'as rien en main. Dieu sait, ton Père sait. Dieu sait que tu n'as rien. Dieu sait que la maladie, là, on dit elle est mortelle. Il sait, dans tout ça, il dit que tu ne mourras pas. Il me dit de te rassurer que tu ne mourras pas. Tu ne mourras ni de maladie, ni de faim. Tu ne mourras ni de maladie, ni de faim. Pourquoi? Celui qui t'a donné la vie
ne reprendra pas cette vie tant que tu n'as pas fini la mission pour laquelle il t'a envoyé. Tant que tu n'as pas accompli ce pourquoi Dieu t'a envoyé. La parole de Dieu qui part, dans le vent de Dieu qui part, le souffle de Dieu qui part, ne revient pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi la parole est partie. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Sachez une chose, vous ne mourrez pas. Nous ne mourrons pas. Nous vivrons. Et après cet épisode, après cette pandémie, nous allons nous retrouver encore et nous parlerons des témoignages. Nous dirons ce que Dieu a fait pour nous. Mais surtout, c'est le temps, c'est la saison pour le continent africain. Pendant que toutes les grandes nations sont en train de connaître une complication économique, pendant que tous les continents sont en train de connaître des problèmes assez sérieux, du désordre par-ci, par-là, c'est là où l'Afrique doit se dire une chose. Prêchons la parole de Dieu. C'est là où l'Afrique doit dire Jésus-Christ est Seigneur. C'est maintenant où l'Afrique doit le couronner roi. C'est le temps où l'Afrique doit dire nous avons accepté des colons, nous avons accepté des maîtres et ces maîtres n'ont pas été capables de nous défendre. Mais nous te confions notre vie. Nous te confions notre vie. Jésus-Christ, Seigneur, Sauveur, Roi de ce continent. Jésus-Christ, Seigneur, Sauveur, Dieu d'Afrique. Que Dieu vous bénisse et que sa paix soit avec vous.